Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, tenue ce 5e jour du mois de mars 2018. Donc, j'inviterai M. le greffier à nous faire la lecture de l'avis de convocation. Oui. À M. le maire Sabin Côté, Mme les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et M. les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, 5e jour du mois de mars 2018 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Excellent. Nous nous rendons disponibles pour une première période de questions, s'il y avait lieu de répondre à des questionnements sur la dernière assemblée ordinaire. Sinon, donc, je demanderai une acceptation de l'ordre du jour qui a été rendu disponible aux gens avant la séance. M. Damien Côté et M. Gaston Langevin. Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 19 février a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi des cités et villes, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé de la lecture. Donc, je demanderai un proposeur. Mme Marie-Ève Lebel et Mme Nicole Bilodeau. Donc, en 2.0 au niveau des services financiers, M. Damien Côté. Oui, M. le maire. Maintenant, les conseillers présents et conseillères présentes suggèrent que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie comme si elle était ici au long reproduit. Donc, même le grand total du fonds général, un montant de 350 144,79 et le total des salaires de février 2018, 378 539,20 On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Claudie Laroche. Ensuite, en 2.2, Aquadata Incorporé, renouvellement du contrat de service du logiciel AquaGeo pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. En 1, on accepte l'offre de renouvellement du contrat de service du logiciel AquaGeo de Aquadata Incorporé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 4 265 $ plus taxes. Et on autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement. En 3, on autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires à donner suite et effet de la présente résolution. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Germain. M. Germain Maltais. Je vous passe la parole, M. Maltais, en travaux publics. Merci, M. le maire. À 3.1, règlement numéro 2016, trait d'union 22, emprunt à long terme de 2 221 775,56 programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc, excavation Unibec incorporée, acceptation du décompte final numéro 9 au montant de 94 253,61 Les taxes sont en su. Et autorise le paiement et la libération de la moitié de la retenue de 10 et autorise le paiement. Sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics, la firme d'ingénieurs conseil Norda Stello Incorporé, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte final numéro 9 présenté par Excavation Unibec Incorporé
au montant de 94 253,61 les taxes sont en su, relativement au règlement numéro 2016, trait d'union 22, emprunt à long terme, au montant de 2 221 775,56. Programme des infrastructures d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4. Nous ne renommons pas les rues, là. Appliquer une retenue spéciale de 500 $ sur la libération du montant de 94 253,61 subventionné afin de s'assurer que l'entrepreneur Excavation Unibec Incorporé procède au règlement d'une réclamation présentée par un citoyen concerné par les travaux effectués. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais, secondé par M. Damier Côté, pardon. C'est-tu possible de donner des informations un peu au sujet du 500 $? Là? Oui, c'est parce que c'était un résident de la rue Lesage qui avait présenté une réclamation pour certains bris à sa propriété. Et ce dossier-là n'était toujours pas réglé au moment où on présentait notre demande de résolution. Je sais qu'on m'a avisé que le chèque avait été émis. Cependant, tant que le chèque ne sera pas transmis aux citoyens puis dûment encaissé, c'est pour ça qu'on applique une retenue pour s'assurer que ce dossier-là sera réglé à la satisfaction du citoyen là, dans le cadre de cette réclamation-là. C'est que normalement, le 19 mars prochain, on aura la libération de la retenue spéciale de 500 $ à effectuer en faveur de l'entrepreneur. Parfait, merci. À 3.2, règlement numéro 2016, trait d'union 22, emprunt à long terme de 2 221 775,56, programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et la rue Tremblay, Rachel et du Parc, Excavation Unibec Incorporé, acceptation finale des travaux. Par la présence de conseillers que sur la recommandation du directeur du service de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu, la firme d'ingénieurs conseil Norda Stello Incorporé, le conseil municipal de Ville de Roberval, procède à l'acceptation finale en date du 17 janvier 2018 des travaux exécutés par l'entreprise d'excavation Unibec Incorporé sur le boulevard Marcotte, rue Tremblay, du Parc et Rachel, est prévu au règlement numéro 2016, trait d'union 22, emprunt à long terme au montant de 2 221 775,56. Programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4. Autorise le directeur de service de l'ingénierie des travaux publics et de l'ingénieur du milieu à signer pour et au nom de la Ville le certificat de réception définitive des ouvrages dossier numéro 10 30 77.01, trait d'union 405. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais, secondé par Claudie. Mme Claudie Laroche. Voirie municipale. 3.3, M. le maire, voirie municipale demande d'aide financière, attendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieux ruraux se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires concernés et autres usagers, particulièrement en période hivernale. Entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme d'aide financière pour la protection de l'environnement et favorise ainsi tout projet ayant une valeur de développement durable, attendu que lorsque l'adoption du budget 2018, le conseil a établi à 450 $ du kilomètre le montant payable en vertu de sa politique d'aide financière pour tout regroupement de citoyens ayant des objectifs de protection de l'environnement et de prolongement de la durabilité de nos infrastructures routières, et ce, exclusivement pour l'amélioration et l'entretien des chemins verbalisés, entendu que les distances sont calculées à partir d'un plan préparé par Jeannot Turcotte en date du 2... Jeannot Thériault, plutôt. Jeannot Thériault, en date du 2 février 2011, sur le numéro 6501, attendu que les différents regroupements de propriétaires ou associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées, que le conseil municipal de Roberval verse un montant de 450 $ du kilomètre au regroupement suivant: Comité de déneigement du Rang-3 Sud,
4 km à 450 piastres, ça fait 1800 $. Le 2,6 km à 450, ça fait 1170 $. Pour le chemin numéro 2, et pour le chemin entre le 2 et le 3, 1170 $, pour un total de 2970 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais, secondé par M. Damien Côté. Il vient du milieu, il n'a pas. Non, il vient du milieu, vous êtes sauvé. Sauvé, ton ami. Ingénieur du milieu. En aménagement du territoire, Mme Claudie Laroche. Merci, M. le maire. Conditions de mise en valeur du bâtiment. Elle était pas pire, celle-là? OK. Conditions de mise en valeur du bâtiment du couvent des Ursulines, 720 boulevard Saint-Joseph. Attendu que Mme Julie Beaupré, M. Daniel Gay, Société, 9667-1642 Québec King, sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines érigé sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 6 millions, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean. Attendu que les promoteurs ont obtenu un permis d'agrandissement en novembre 2017 aux conditions énumérées aux résolutions portant les numéros 2017-510 et 2018-044, mais qu'ils désirent maintenant augmenter la superficie de l'agrandissement arrière sur un niveau de 30 pieds par 21, s'inscrivant dans le prolongement du grand vestibule du stationnement et du local électrique déjà construit, tout en respectant les finis de briques et d'acier noir. Attendu que le 21 septembre 2009, le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté le règlement 2009-27, ayant pour objet la citation comme monument historique du couvent des Ursulines et de mairie de Roberval, en raison des intérêts historiques, culturels, sociaux et architecturaux de ces immeubles. Attendu que le dit règlement 2009-27 prévoit que les conditions relatives à la conservation et à la mise en valeur des caractères propres du monument auquel le promoteur et ou propriétaire doit s'assujettir sont élaborées par le conseil municipal, lesquelles conditions s'ajoutent à la réglementation municipale, attendu que, conformément au règlement numéro 2009-27, le conseil municipal de la ville de Roberval a requis l'acquis du comité consultatif d'urbanisme pour l'élaboration des conditions devant accompagner l'émission du permis requis à la réalisation du projet des promoteurs. En conséquence, il est proposé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 22 février 2018, le conseil municipal de la ville de Roberval fixe les conditions ci-après énoncées relatives à la mise en valeur des caractères propres au bâtiment du couvent des Ursulines, à celles déjà inscrites aux résolutions 2017-510 et 2018-044, à savoir respecter la composition de l'enveloppe actuelle en utilisant de la brique d'argile de même format, couleur, texture et appareillage que l'existant et reproduire les linteaux de granit aux fenêtres. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, secondé par Marie, vas-y. M. Gaston Langevin. Monsieur, une question, M. le maire. Allez-y. Au sujet de la brique, puis de la couleur et la texture et tout ça, là, ils n'auront pas de misère à retrouver ça, la même sorte, même couleur et ainsi de suite? Jusqu'à date. C'est pas censé être problématique jusqu'à date. Non. Exactement. Ah, OK. Ça va s'apparenter de beaucoup, là. Parfait. Demande PIA, couvent des Ursulines, 720 boulevard Saint-Joseph. Attendu que Mme Julie Beaupré, M. Daniel Gay, Société 9667-1642 Québec King, sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines, érigé sur le terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 6 134 533. Attendu que les promoteurs ont obtenu un permis d'agrandissement en novembre 2017 aux conditions énumérées aux résolutions portant les numéros 2017-511 et 2018-045, mais qu'ils désirent maintenant augmenter la superficie de l'agrandissement arrière sur un niveau de 30 par 21 pieds, s'inscrivant dans le prolongement du grand vestibule du stationnement et du local électrique déjà construit tout en respectant les finis de briques et d'acier noir. Attendu que le projet des promoteurs se retrouve à l'intérieur de la zone PIA 1, Centre-ville, connu au règlement numéro 2013-20 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Attendu qu'en référence aux dispositions contenues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 9310, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de construction. Par conséquent,
Il est proposé que, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 22 février 2018, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet déposé par les promoteurs aux conditions énumérées aux résolutions portant les numéros 2017-511 et 2018-045, à savoir le respect des finis de briques et d'acier noir. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche, secondé par Pas tout M. le monde en Damien même Côté. temps. Marie-Ève. Commission de la protection du territoire agricole du Québec, Mme Manon Lavoie demande d'autorisation pour le 983 boulevard de Lens à Roberval. Attendu que Mme Manon Lavoie est propriétaire de la résidence située au 983 boulevard de Lens à Roberval, composé des lots 4 068 285 et 4 068 378. Attendu que M. Sylvain Simard, exploitant agricole, est propriétaire du lot 4 068 284, lequel est contigu au lot de Mme Manon Lavoie. Attendu que M. Simard désire se porter acquéreur de la partie agricole des lots 4 068 285 et 4 068 378 au cadastre susdit appartenant à Mme Manon Lavoie afin de l'intégrer à son exploitation agricole. Attendu que, pour ce faire, il est nécessaire d'obtenir de la Commission de la protection du territoire agricole une autorisation pour aliéner et lotir la propriété de Mme Lavoie sur une superficie de 7 280 mètres carrés, autre qu'agricole, et une... pour le lot en faveur que Mme Lavoie pour une utilisation autre qu'agricole et une utilisation agricole en faveur de M. Simard pour le résiduel du lot susdit tel que démontré au plan de lotissement A7843 préparé par M. Jeannot Thériault, arpenteur géomètre sous le numéro 9624 de ces minutes. Attendu que l'homogénéité du secteur agricole ne sera pas affectée considérant l'historique du terrain visé, que l'impact sur le milieu agricole sera bénéfique, assurant la pérennité de la pratique de l'agriculture dans ce secteur, que ce terrain est situé en zone agricole et qu'une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole doit être déposée afin d'obtenir l'autorisation d'aliéner, de lotir et d'utiliser à des fins résidentielles, que M. Simard, en sa qualité de mandataire de Mme Lavoie, a déposé à la Ville de Roberval tous les documents nécessaires pour produire cette demande d'autorisation à la Commission, à la CPTAQ. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval appuie la demande d'autorisation déposée par Mme Lavoie à la Commission de protection du territoire agricole pour les motifs suivants. La demande ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis au cadre normatif applicable à cette zone. Le projet poursuivi n'affectera aucunement l'homogénéité du milieu et les possibilités d'utilisation actuelle de la partie de ce lot au cadastre susdit d'une superficie de 7 280,6 m² à des fins agricoles sont inexistantes étant donné la scission du terrain par le fossé et l'utilisation actuelle du terrain à des fins non agricoles. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche, secondé par M. Germain Maltais. C'est situé, c'est quel terrain ici exactement dans Lens? On peut-tu savoir ça? Bien, l'adresse, c'est 983 boulevard de Lens, mais là, le terrain précis, là, je ne suis pas allé le marcher. Je pourrais pas vous dire dans quel coin c'est. Mais c'est contigu au terrain C'est qui sont contigu au exploités déjà terrain. par... Oui, c'est par ça, mais Simard. c'est parce qu'il y a des fermes, il y a des terrains à différents endroits. Sylvain Simard, c'est tracteur, Ouais. c'est où est-ce qu'ils sont ce matin? Oui, ça va être peut-être le terrain à côté de chez... Roussel. Derrière chez Roussel, moi, je pense que c'est ça. Parce que c'est non C'est agricole. bon. C'est agricole. Du moins, on réalise que c'est toujours aussi simple, là, demander une acceptation au CPTAQ. Donc, secondé par M. Maltais. Oui. En 7.0, sécurité publique, Mme Bilodeau. Le relais pour la vie 2018, autorisation d'un barrage routier le jeudi 17 mai 2018, boulevard Saint-Joseph et avenue Roberval. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les responsables du relais pour la vie à tenir un barrage routier le jeudi 17 mai 2018 de 11h30 à 13h30 à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Roberval, et ce, afin de recueillir des fonds pour le relais pour la vie 2018. J'ai déjà fait la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau, secondé par Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel. Au point 7.2, la Croix-Rouge canadienne, division du Québec. Barrage routier le vendredi 6 juillet 2018 et annulation de la résolution numéro 2018-095.
Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les responsables de la Croix-Rouge canadienne Division Québec à tenir un barrage routier le vendredi 6 juillet 2018 entre 7h et 19h aux intersections suivantes. Intersection de la rue Brassard et de l'avenue Girard face à l'hôpital. Intersection de l'avenue Ménard et de la rue du Parc. Intersection de l'avenue Roberval et du boulevard Saint-Joseph. Intersection du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses. Intersection du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Tulipes. De plus, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. La présente résolution annule et remplace la résolution portant le numéro 2018-095 adoptée lors de la séance du 19 février 2018. Donc, je propose... Merci, Mme Bilodeau. Secondé par Claudie. Mme Claudie Laroche. Si vous me permettez, M. le maire, lors de la séance du 19, on avait déjà adopté cette résolution-là. Quand on a transmis ça au comité organisateur, ils se sont rendus compte que la date qu'ils nous avaient demandé, c'était le 3 août. Mais en réalité, l'activité avait lieu à Roberval le 6 juillet. C'est pour ça qu'on reprend la résolution ce soir. OK, parfait. Donc, en 7.3, je demanderai à M. Parent des services incendies s'il y aurait la gentillesse de nous faire la présentation du rapport annuel. Et je demanderai à M. Parent si c'est lui qui a mis sous séquestre nos verres d'eau pour réussir à approvisionner davantage les services incendies. Alors, merci. Bonsoir, M. le maire, monsieur, madame les conseillers, monsieur le directeur général, population de Roberval. Il me fait plaisir de venir vous présenter le rapport annuel du service incendie pour l'année 2017. Si vous me permettez, d'entrée de jeu, j'aimerais vous lire le mot du directeur qui résume bien l'ensemble de l'année 2017. Et par la suite, on verra les principaux tableaux qui sont au rapport annuel. Excellent. Donc, c'est avec plaisir que je vous présente l'édition 2017 du rapport annuel du service de sécurité incendie de la ville de Roberval. À la lecture de celui-ci, vous serez en mesure de constater tous les efforts déployés pour atteindre les objectifs prévus au schéma de couverture de risque en incendie adopté en 2006. Notre service a connu des changements significatifs dans ses processus opérationnels durant la dernière année. L'entrée en vigueur des appels en automatique depuis la centrale 911 de la ville d'Alma, ainsi que les appels multicasernes ont permis de faire face à un début d'année mouvementé par des incendies majeurs dans les municipalités de Lac-Bouchette, Saint-François-de-Sales et Chambord. Ces instaurations nous ont permis d'assurer une force de frappe optimale lors de ces incendies. Également, une entente pour le sauvetage en espace clos, ainsi que sur les eaux du lac Saint-Jean, a été ratifiée avec la communauté de Masteuillage. En matière de sécurité civile, le printemps 2017 a été marqué par une élévation importante du niveau d'eau. Une cellule d'urgence a été mise en place, composée de différents intervenants de la ville de Roberval. Ces événements ont permis de mettre de l'avant des mesures préventives et des équipes prêtes à intervenir. À ce titre, je tiens à souligner l'excellente contribution des pompiers de la municipalité de Chambord lors de ces événements. En prévention, beaucoup d'efforts et de ressources ont été déployés afin de divulguer nos programmes sur l'ensemble du territoire auprès de nos citoyens, commerçants, institutions, garderies en milieu familial, foyers de personnes âgées et différents organismes. De plus, chaque incendie fait l'objet d'une enquête qui nous permet d'élaborer un historique afin de cibler les causes les plus fréquentes et d'y travailler afin de les diminuer. La santé et sécurité au travail est la priorité de notre service. Nous avons mis en place une procédure élaborée par la CNESST. Ah, OK. Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Celle-ci rappelle aux pompiers les risques relatifs aux contaminants dans le domaine de l'incendie, d'où l'importance de se protéger adéquatement. Une formation en ce sens a été dispensée dans chaque caserne. À cet effet, je tiens à remercier M. Dari Tremblay, chef aux opérations, pour son dévouement. En terminant, je tiens à souligner l'excellent travail de tous les employés de notre organisation, ambassadeurs de la sécurité et gardiens des vies. Leur présence est essentielle à la réalisation de notre mission. Je désire remercier les membres de notre état-major, notre adjointe administrative, les membres de la direction générale, ainsi que tous les services de chacune des municipalités qui ont apporté un soutien tout au long de l'année.
Mes derniers remerciements vont à vous, à tous les élus et élus, pour leur confiance en notre égard. Alors, si vous voulez bien, on va se transporter à la page 6. Ici, on parle d'un service en action. Comme vous le savez, notre mission première est de combattre les incendies, mais nous avons quand même des appels pour toute autre chose où nous devons intervenir. Pour en nommer quelques-uns, surveillance et collaboration aux événements spéciaux, sauvetage et protection lors d'événements, exemple, crue des eaux, support aux services, ça peut être la police, ça peut être les travaux publics, etc., protection de l'environnement, des incarcérations automobiles et sauvetage en espace libre. Et j'aimerais attirer votre attention sur le tableau du bas. On parle de coût moyen par habitant en sécurité incendie 2017. Donc, pour les villes comparables, de 15 200 habitants, il y a 57 villes comparables ou de villes regroupées au Québec. Et les statistiques proviennent de la sécurité en incendie au Québec, des statistiques gouvernementales de 2014. C'est fait à tous les 4 ans. Donc, le prochain va sortir en 2018. Donc, pour les municipalités comparables aux nôtres, en 2014, le coût par habitant pour les autres municipalités était de 99 $. Et à Roberval, le coût moyen par habitant est de 68,92 $. Mais ça, c'est nos chiffres en 2017. Et pour tout service incendie confondu au Québec, en 2014, le coût par habitant était de 124,98 $. Ça démontre que je pense qu'on fait une belle performance. Oui. Peut-être préciser, vous dites 68,92 à Roberval, mais en réalité, c'est pour l'ensemble de la population de Lac-Bouchette, Saint-André, Saint-François, Chambord, Roberval et Saint-Edwidge. Tout à fait, monsieur. Parfait. Monsieur Gauthier. Donc, à la page 7, notre personnel, en 2017, le service était composé de 83 employés, dont 4 à temps plein. Il s'agit de moi-même, M. Rémi Parent, M. Guy Mayotte, chef de la division de prévention, M. Régis Godin, capitaine à la prévention, et Mme Josée Pelletier, notre adjointe administrative. Et nous voulons fournir le départ de 3 pompiers, M. David Bouchard, Steve Germain et Patrice Tremblay, qui ont quitté le service. Et on leur souhaite bonne chance dans leur dans leur projet futur. Alors, je vous demande d'aller à la page 9. À la page 9, le tableau du bas. Répartition des appels selon les casernes. Donc, en 2017, au total, sur l'ensemble du territoire, nous avons eu 181 appels et qui se lit comme suit. À Lac-Bouchette, on a eu 19 appels. Saint-François-de-Salle, 6 appels. Saint-André, 9 appels. Chambord, 18 appels. Roberval, 128. Et Saint-Edwidge, seulement qu'un appel, pour un total de 180 appels sur l'ensemble du territoire. À la page 10, en complémentaire, on peut voir à la deuxième ligne du tableau support autres casernes. C'est lorsque d'autres casernes sont demandées pour aller aider les confrères d'une autre caserne. Donc, à Lac-Bouchette, on a répondu 4 fois en support. Saint-François-de-Salle, 9 fois. Saint-André, 8 fois. Chambord, 23 fois. Roberval, 15 fois. Saint-Edwidge, 3 fois. Et si on regarde entraide autres services, c'est lorsqu'on répond pour d'autres municipalités qui ne sont pas dans notre schéma. Comme par exemple, nous avons répondu à... Roberval a répondu 3 fois à Mastoyage en 2017 pour différents appels. À la page 11, force de frappe lors d'intervention. Force de frappe signifie c'est un nombre de pompiers que nous devons acheminer lorsque nous avons des appels et que nous devons respecter qui sont dans le schéma. Donc, pour des appels confirmés où il y a eu un incendie, on en a eu 19 et à toutes les fois, le nombre de pompiers a été respecté pour le type d'intervention, donc ce qui nous fait un objectif de 100%. Et si on regarde les interventions nécessitant des pinces de décarcération, donc cette année, sur 181 appels, nous avons eu 6 fois nous déplacer pour la décarcération sur notre territoire. À la page 12, incendie déclaré au ministère. Tous les incendies où il y a vraiment du feu, on doit les déclarer au ministère. C'est pour ça qu'on voit ici qu'il y en a avec des pertes sans perte. Comme par exemple, un feu de champ, un feu de conteneur, un feu de cheminée. Il faut quand même le déclarer parce qu'il y a eu du feu, mais il n'y a pas nécessairement de perte. Donc, si on regarde à Lac-Bouchette, il y a eu pour 326 150 $ de perte. Saint-François-de-Salle, 244 750 $ de perte. Saint-André, 12 000.
Chambord, 789 375 de perte. À Roberval, 390 000 de perte, pour un grand total de 1 562 275 de perte sur l'ensemble du territoire. Donc, on a déclaré 47 incendies. Et puis, si on regarde le tableau suivant, plus bas, incendies déclarés au ministère, donc nous en avons déclaré 29 avec des pertes et 18 sans perte, pour un total, comme je disais tout à l'heure, de 1 762 275 de pertes en 2017. À la page 13, ces pertes-là, il faut les enquêter. Donc, on a 4 causes possibles, soit de causes naturelles, la cause naturelle qui est due à la foudre ou quelque chose comme ça, accidentelle, et transmis à la Sûreté du Québec lorsqu'on a un doute que ça peut être une main volontaire et indéterminée. Donc, on comprend que 96 des feux qui est arrivé chez nous, c'est des feux de nature accidentelle. La cause accidentelle, c'est-à-dire, et la nature, c'est plutôt de nature électrique, dû à une mauvaise installation, dû à un mauvais fonctionnement, etc. Donc, on en a déclaré, on en a enquêté sur 47 déclarés, c'est-à-dire on en a enquêté 30. À la page 14, rapidement, ça, c'est les types d'interventions qu'on est allé. On les lira pas parce que on les éclate, autrement dit, puis vous pouvez voir le nombre d'appels qu'on a eu pour différentes choses. Donc, à la page 16, visite résidentielle, comme vous savez, on fait de la prévention et nous avons des visites à respecter, un nombre de visites à faire par année. Et à chaque année, on respecte le nombre qui est au tableau. Comme en 2017, on en a fait 1189 visites résidentielles sur l'ensemble de notre territoire. Et les autres risques, les risques moyens élevés et très élevés, qui est fait par un préventionniste, parce que là, on tombe dans des risques plus au niveau des usines, des entrepôts, des écoles, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment que ça soit fait par un préventionniste. L'inspection des risques par municipalité, à la page 17, c'est la même chose. On reprend les tableaux, les risques faibles, moyens, élevés, et on peut constater que tous nos objectifs sont respectés pour l'année 2017. À la page 18, plan d'intervention. Un plan d'intervention, c'est... nous allons voir nous allons sur les lieux et nous allons prendre en considération les risques qu'il peut y avoir. Donc, autrement dit, si on a un appel, un plan d'intervention nous donne énormément d'informations, à savoir s'il y a une entrée de gaz naturel, où est le panneau électrique. Donc, ça nous sauve beaucoup d'improvisation lorsqu'on arrive sur une intervention où il peut y avoir des risques. Donc, ce sont des plans et ces plans-là seront bientôt entrer dans le logiciel Target, donc les pompiers sur la route vont pouvoir avoir de l'information. À la page 19, j'avais omis parce que ça a été mis en 2016 en place, la trousse de sécurité pour les aînés à domicile. C'est un programme qui a lieu avec la Sûreté du Québec et le Centre bénévole de Saint-Félicien, qui a pour but d'aller rencontrer des personnes qui le demandent, des personnes âgées qui le demandent, pour aller leur donner une trousse. Ça peut être, comme par exemple dans la trousse, il peut y avoir un avertisseur de fumée. Il y a beaucoup de documentation en ce qui concerne la prévention sur le monoxyde de carbone, comment chauffer un poêle à bois, etc. Donc, ce sont des informations qui sont très appréciées de la clientèle et c'est à leur demande qu'on se déplace. La formation, maintenant, la page 20, comme vous le savez, la formation est très importante. Donc, en 2017, ça ne fait pas exception. On a donné de la formation de secouriste en milieu de travail. On en a donné sur les véhicules d'élévation, pompier 2, officier 1, opérateur de pompe et sur les marchoirs de vie dans différentes municipalités où il y a un besoin. Et aussi, la formation des pompiers. Ici, en 2017, je vais devoir corriger mon tableau. Il y a eu une petite coquille. On parle de nombre de pompiers non soumis à la réglementation, c'est 22. C'est ce qu'on appelle, tous ceux qui étaient formés avant 98, ce qu'on appelle la clause grand-père. Le nombre de pompiers déjà formés, il faudrait lire 59 au lieu de 38. Et il faudrait lire 81. Le nombre de pompiers formés respectant la réglementation, c'est 81 pour 100%. J'ai glissé une coquille, là, je m'en excuse. La formation maintenant des officiers. On constate que nous avons 30 officiers présentement, mais là-dessus, il y en a 23 qui sont formés. Donc, on comprend qu'il y en a 7 qui sont en formation. Nous avons un délai de 48 mois pour les former. Donc, il faut préparer la relève pour être en mesure de remplacer ceux qui nous quitteront.
Les entraînements, même chose, très important. Vous savez qu'il y a des municipalités qui ont moins d'appels que d'autres. Donc, afin de garder les acquis de formation, on fait beaucoup d'heures d'entraînement. Donc, en 2017, il y a eu 1672 heures d'entraînement. Donc, ce qui donne une moyenne qui est excellente de 21 heures par pompier. Conformité de l'équipement, à la page 23. Bon, chaque année, nos équipements doivent être soumis à des tests. Donc, nous avons 17 véhicules et à chaque année, ces véhicules-là ont des tests comme par exemple des tests au niveau de la capacité des camions-pompes, des tests de freinage, des tests. Et c'est fait par nos mécaniciens ici qui sont formés pour ce type de test. L'attestation de performance de véhicule, là on parle, c'est une fois tous les 5 ans, c'est vraiment USC, où on met vraiment nos véhicules là, à des performances pendant un certain temps. Et en 2017, on n'en avait pas à faire. Calendrier d'entretien préventif. Donc, c'est une série de choses qu'on doit, c'est récurrent d'année en année. Le programme PEP, les véhicules pompes, les petits outils génératrices, appareils respiratoires, c'est très important, les bouteilles d'air, détecteurs cardiaques, etc. Donc, ça, c'est le calendrier à lequel on doit faire nos tests d'année en année. Acquisition de vêtements de protection. Nous avons un programme de remplacement. On remplace 8 habits de combat par année. Et puis, les appareils respiratoires, nous, on fait tous les appareils respiratoires par année. C'est une compagnie qui vient et qui les met sur un banc d'essai pour vérifier les appareils, l'étanchéité, etc. Tout ce qui est très important dans l'appareil respiratoire. Et puis, nous avons, pour terminer, l'acquisition de bouteilles d'appareils respiratoires qu'on n'avait pas fait cette année. Même chose pour l'aménagement des points d'eau. Et les activités et implications, je tiens à souligner que nos pompiers sont très impliqués, participent beaucoup à des activités, que ce soit à l'Halloween, ils vont patrouiller les rues, la parade de la traversée, le festival du Cowboy à Chambord. Donc, on tient à les remercier beaucoup pour leur implication. Donc, c'est ce qui termine mon rapport annuel pour l'année 2017. S'il y a des gens qui ont des questions, il faut plaisir de répondre. Merci beaucoup, M. Parent. C'est très intéressant, très instructif. Et je tiens à vous féliciter, vous et votre équipe, pour le travail effectué. Donc, nous sommes en sécurité publique. Donc, ce serait à Mme Nicole de nous soumettre la proposition. OK, oui. Oh, excusez. Je réitère que c'est au niveau de votre engagement, on voit une bonne gestion. Au niveau du per capita, on voit qu'on a un faible taux les coûts sont moindres, qu'on a des pompiers bénévoles, donc je vous en félicite. Donc, je demande à la Ville, au Conseil de Ville, d'accepter le dépôt du rapport annuel 2017 du service en sécurité incendie de Roberval relativement aux activités de ce service. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Germain. M. Germain Maltais. Je suis pas dit. Votre retour de vacances se fait lentement, en fait. Ouais. On te ménage. Le timing On est te peut-être ménage. plus lent. C'est encore à vacances. Oh non, par contre. On revient très rapidement dans nos chaussures. Donc, en 8.0, ressources humaines de M. Gaston Langevin. Merci, M. le maire. 8.1, nomination au poste d'opérateur en filtration et épuration. Que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Olivier Gruffy-Case au poste d'opérateur en filtration et épuration au service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu de la ville de Roberval. Cette nomination sera effective à compter du 6 mars 2018. Ce dernier bénéficiera d'une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. La rémunération de M. Case est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux SCFP local 2678 selon la classe 12. M. Case bénéficiera de 2 semaines de vacances telles que prévues également à l'article 12.01b de la Convention collective. Sinon, l'article 12.01a s'appliquera. M. Case adhérera à l'assurance collective selon ce qui est prévu à la Convention collective. J'en ai fait la proposition. Merci, M. Langevin. Secondé par Mme Lebel, qui siège également
au comité des ressources humaines. Donc, ce nouvel embauche, en fait, est le remplacement d'un employé qui a pris sa retraite à l'hygiène du milieu. Autre nomination, M. Langevin. Oui, à 8.2, nomination planificateur coordonnateur des travaux publics. Sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal procède à la nomination de M. Carl Ménard au poste de planificateur coordonnateur des travaux publics de la ville de Roberval, et ce, sur une base permanente, dès la confirmation de sa disponibilité. M. Ménard bénéficiera d'une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Le salaire de M. Ménard en fonction de l'évaluation des tâches qu'il devra assumer, et ce, selon la politique administrative du personnel cadre de la ville de Roberval. Après analyse, son pointage a été établi à 555 points, échelon 3. Ce poste comprend des périodes de garde aux travaux publics qui requièrent une présence continue sur la ville de Roberval. De la ville de Roberval. J'en fait la proposition. Merci, M. Langevin. Donc, secondé par Germain. M. Germain Maltais. Donc, peut-être préciser que M. Ménard vient en remplacement d'une ressource qui avait quitté ce poste. Loisirs et tourisme, Mme Lebel. Bonsoir, je vais me permettre, Monsieur le maire, donc on est en semaine de relâche, donc vous l'avez bien dit, j'arrive de vacances, donc je vous souhaite des vacances en famille pour ces semaines-là. Donc la semaine de relâche sert à ça, des moments familiales et de repos, donc je le souhaite à toutes les familles de notre secteur. Donc je vais commencer au point 9.1. Avec l'appui au projet du Centre des loisirs du Mont-Plaisant de Roberval limité pour la réalisation d'un plan directeur d'aménagement concernant un projet à la Pointe-Côte de Roberval. C'est donc une demande d'aide financière dans l'enveloppe locale de la ville de Roberval à la MRC qui est demandée. Donc, je fais la proposition de cette demande d'aide à la MRC pour cette organisation-là au montant de 10 094 en rapport avec la réalisation d'un plan directeur d'aménagement concernant ce projet à la Pointe-Côte. Excellent. Donc, quelqu'un pour seconder? Mme Nicole Bilodeau. Donc, au point 9.2, c'est une demande d'aide financière donc pour un participant élite, donc c'est la composante 1. Donc, sur la recommandation du directeur des services des loisirs, donc le conseil de la ville municipale verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière du service des loisirs, soit à M. Jérémy Bouchard pour sa participation avec l'équipe de hockey scolaire juvénile division 1 des Lynx du pavillon Wilbrod du Four d'Alma pour une partie des transports au montant de 150 $ et j'en fais la proposition. Secondé par M. Gaston Langevin. Donc, au point 9.3, donc c'est l'acceptation de l'ordre d'un changement de numéro 7, donc pour le règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque et le remplacement de systèmes de réfrigération et de remplacement de terrain de sport adjacents. C'est donc la construction Unibec. Donc, il est proposé, sur la recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, que le conseil de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement numéro 7, tel que présenté plus haut, au montant de 55 858,21, selon le même règlement mentionné. Si je peux me permettre, Monsieur le maire, donc on parle ici de montants, grosso modo, pour les systèmes de sonorisation, la relocalisation de lampes radiantes, donc du niveau des terrains autour du bâtiment, donc c'est des frais qui s'ajoutent, là, mais de par le budget déjà déterminé. Oui. Donc, et j'en fais la proposition. Donc, c'est grosso modo des explications, mais M. Gauthier ça. ou M. le maire, si vous avez d'autres choses à rajouter... Non, c'est un résumé là, de certains travaux là, qui doivent être faits là, en addition au contrat de base. D'accord. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par Mme Claudie Laroche. Monsieur le maire, à ce titre-là, là, quand on voit là, A44, garde de corps extrémité des gradins, 3 500 $, c'est des rampes, ça? Oui, il y a des rampes, des garde-corps, peut-être. Ça n'avait pas été prévu dans le contrat? Bien, il y a des choses qui ont été ajoutées, peut-être, Jean-Luc. Ah, ouais. Ah. Donc, mais c'est chaque bout, là. Quand on descend là, les escaliers, là.
quand la ligne descend vers la glace, puis ça tourne. Oui, OK. Les gens passent tout droit. Oui. Les gardes le corps Ah, OK. C'est beau, merci. Donc, il y en avait eu de budgété, mais il y en a eu de supplémentaires pour assurer une sécurité. Ben, c'est aussi suite à l'optimisation de la mise en place de certains bancs aussi. C'est ça. D'accord. Donc, j'en faisais la proposition. Merci. On poursuit? Tu as secondaire? Oui. Non? Voilà. Ça nous prend secondaire? C'était Mme Claudie qui avait... C'est réglé? Oui, Oui, parfait. Donc, au 9.4, donc c'est l'acceptation du décompte progressif numéro 10 au montant de 363 088,66 taxes en sus, encore pour le même règlement, donc de projet rénovation majeure de l'ARENA et autorisation de paiement. Donc, sur recommandation du directeur de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, que le conseil de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif présenté par Construction Unibec au montant de 363 088,66 pour exactement le même règlement d'emprunt et le règlement prévu, là. Donc, j'en fais l'autorisation. J'en fais la proposition de l'autorisation du paiement. Voilà. Merci. Quelqu'un pour seconder? Monsieur Damien Côté. Excellent. Donc, les travaux vont bon train, pour pas dire qu'ils sont finalisés pratiquement. Et est-ce qu'on peut se permettre, Monsieur le maire, de rappeler que demain, Oui, pas demain, mercredi? Oui, je l'ai Ah, en tu dossier. l'avais? Je l'ai Ah, en parfait, dossier alors je vous le du maire, laisse. Mais pas de problème. Donc, en 12.0, afin d'éviter de placer Mme Bilodeau en conflit d'intérêts, donc Mme Bilodeau va se retirer des discussions et s'abstient de voter relativement au point de l'Office municipal d'habitation de Roberval pour le renouvellement du mandat de M. Christian Bérubé. Donc, est-ce que vous souhaitez que j'en fasse la lecture? Oui. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de M. Christian Bérubé à titre de représentant de la ville de Roberval au conseil d'administration de l'OMH pour un mandat de 3 ans, débutant rétroactivement le 17 février 2018 au 16 février 2021. Donc, quelqu'un pour proposer? Marie-Ève? M. Gaston Langevin, secondé par Mme Marie-Ève Lebel. Donc, il en va de même pour la seconde nomination. Donc, je ferai également la lecture. Nomination de M. René Tremblay. Donc, le conseil municipal de Ville-de-Roberval procède à la nomination de M. René Tremblay à titre de représentant de la ville de Roberval au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation pour un mandat de 3 ans, débutant le 5 mars 2018 et prenant échéance le 4 mars 2021. Donc, quelqu'un pour proposer? Germain. M. Germain Maltais, secondé par Mme Claudie Laroche. En correspondance avec Bouchard. Donc, un remerciement de la part du club Lyon pour le soutien, pour l'aide efficace apportée par le conseil municipal dans la vente des gâteaux aux fruits lors de la période des fêtes. Également, donc, une lettre de remerciement de la part de la traversée du lac Saint-Jean pour l'aide financière que le conseil municipal a accepté de verser à l'organisme. Et une correspondance en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous informant donc du désir du bar Le Bistrot 679, actuellement localisé sur l'avenue Saint-Angèle, de relocaliser son lieu d'exploitation au 372 boulevard Marcotte-Roberval. Et c'est une demande de changement permanent du lieu d'exploitation et du permis de bar avec autorisation de spectacle sans nudité. Est-ce qu'on a une idée quel bâtiment c'est, J'ai le 372? aucune idée à quoi ça correspond. Je ne savais même pas que c'était dans les projets. Ça, donc on vérifiera. Je comprends que c'est pas un endroit que vous fréquentez particulièrement. Ça faisait le tour. Une petite réserve. Ça faisait le tour, Oui. Maître Bouchard. Excellent. Donc, en dossier du maire, Mme Lebel, je pourrai compter sur votre support. Porte ouverte pour l'Arena. Donc, ce mercredi, en après-midi, c'est bien ça? À compter de 14h, aller jusqu'à 20h. De 14h à 20h.
Et c'est là qu'on va voir les habiletés et l'agilité des membres du conseil en patin à glace. Effectivement. Moi, j'en avais eu besoin de mes patins hier sur le lac, mais bon, c'est une autre histoire. Et en 15.1, oui, je tiens quand même à repréciser donc, toute la programmation que Ville de Roberval a mis en place pour la semaine de relâche. Donc, et souhaiter effectivement, comme Mme Lebel le disait si bien, une bonne semaine de relâche à toutes les familles. Je crois que c'est possible de consulter donc sur le site de Ville de Roberval la programmation de la semaine de relâche et les gens qui voudraient avoir une programmation papier physique, donc seulement qu'à se présenter ici à la mairie. Ça fera plaisir aux ressources de vous offrir l'information nécessaire. En 15.2, donc, je tiens à féliciter les bénévoles et les organisateurs du Festival d'hiver. Donc, le Festival d'hiver en était à son deuxième week-end cette fin de semaine. Donc, encore un franc succès. La température était au rendez-vous. Donc, encore une fois, mille merci aux bénévoles qui travaillent très ardemment pour que ce soit un succès d'année en année. En 15.3, donc, peut-être rappeler à la population, aux gens qui n'auraient pas attrapé la couverture médiatique pour l'étude de marché sur les services aériens qu'on souhaite offrir en desserte à partir de l'aéroport de Roberval. Donc, le sondage est présentement disponible sur le site de Ville de Roberval. Donc, seulement qu'à cliquer sur le lien et remplir le sondage pour toute personne du public. Donc, autant les gens d'affaires qu'à titre de particulier qui pourraient présenter de l'intérêt pour éventuellement bénéficier de services aériens à partir de l'aéroport de Roberval en collaboration avec l'aéroport de Ville-d'Alma. Et raisonnable. Évidemment, oui, on tente de le faire éventuellement à prix raisonnable avec une desserte de qualité et assurer une pérennité financière dans la démarche. En 15.4, donc prochaine assemblée, 19 mars 2018. Exactement. Donc dans 2 semaines. Et nous sommes disponibles pour la deuxième période de questions. S'il y avait des questions sur des points qui ont été traités au cours de l'Assemblée. Excusez-moi, je suis comme nouveau ici. Est-ce que c'est la période des questions du public? C'est la période des questions du public. Si vous nous permettez, on va lever la séance et après ça, on est disponible aux questions des médias. Parfait. Excellent. Donc, conséquemment, levée de la séance, Oui. proposée par Mme Claudie Laroche et secondée par M. Damien Côté. Donc, nous sommes disponibles pour les questions médias. Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Denis Hudon. Je travaille là, pour l'Étoile du Lac. Je remplace Hélène, qui est partie elle aussi, qui va en profiter pour la semaine de relâche. Ouais. Alors, j'avais peut-être deux petits points, M. le maire. Concernant les points 9.3 et 9.4, est-ce que, vous me direz si je comprends bien, est-ce que c'est un montant, finalement, j'additionne les deux, là, d'autour de 420 000 en extra du projet de 11 millions de rénovation de l'aréna? C'est ça qu'on peut dire? C'est comme ça qu'on peut... Pas tout à fait, en fait. OK. Le 9.3, donc, c'est un changement. Donc, le changement, lui, il peut être considéré en extra. Maintenant, le budget global incluait des montants de contingence. Donc, le budget global n'est pas révisé et le règlement d'emprunt reste également le même. Donc, le règlement est de 10 900 000 et l'emprunt est de 9 900 000. Et en 9.4, donc c'est un décompte en 9.4. Ça veut dire que c'est un paiement sur les travaux effectués. OK, d'accord. Et puis, je voulais pour le point juste avant, le 9.1, est-ce que vous pouvez me dire un peu ou expliquer un peu en quoi ça consiste le projet La Pointe Scott, là, grosso modo? Ouais, on a fait, on a travaillé avec un consultant. En fait, on travaille le développement de la Pointe Scott par l'entremise de la Corporation du camping Mont-Plaisant. On a déjà une étude d'évaluation du potentiel du site qui est finalisée.
et qui établit le site on parle d'un potentiel de 5 étoiles, donc c'est un site récréo-touristique à fort potentiel. On est à effectuer la deuxième étape qui est l'idéation et la conception de l'aménagement des lieux. Donc, ce qu'on avait comme résolution ce soir, c'était un appui à la Corporation du camping Mont-Plaisant pour procéder à la demande pour une demande d'aide financière pour une deuxième étape d'évaluation du potentiel de développement. Pour le plan directeur, c'est ça? C'est pas exact. OK, parfait. Oui. Bien, l'idée est que là, on confirme par des spécialistes que le site est à fort potentiel. Après, qu'est-ce qu'on fait sur le site pour l'exploiter de la façon la plus viable possible? Et l'idée est de s'offrir un attrait qui viendrait en complément avec Val-Jalbert et le zoo. Donc, est-ce qu'on sait déjà de quel ordre ça peut être un projet comme ça? Parce que c'est quand même d'envergure. On n'est pas encore... on est à l'idéation. Donc, à l'étape de l'idéation, vous comprenez qu'on n'a pas fait de faisabilité technique et de faisabilité financière. Des fois, dans quel ordre? C'est à mon avis, on est dans quelques millions. Oui. Déjà, si on parle on peut penser qu'il y aurait de l'hébergement complémentaire aux services qu'on offre déjà. Juste l'hébergement qui est analysé, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 5 à 6 millions d'investissement. Et il n'y a pas encore d'attrait de développer à ce moment-là. OK. Puis par ailleurs, on travaille aussi avec l'équipe... Hop, il s'est sauvé, Jean-Luc. On travaille avec l'équipe d'ingénierie sur différents travaux pour améliorer l'accès à la plage au niveau de la Pointe-du-Côte. C'est beau, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.